bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que tu peux te présenter? Valentin Jean-Christian, je suis organisateur de manifestations sur Paris. Okay. Et là, on est lundi, et tu es devant le tribunal de Paris. Et tu peux nous expliquer pourquoi? Chaque lundi, nous avons des comparutions immédiates de nos amis qui, le samedi, se sont fait, ont subi des arrestations abusives. Et aujourd'hui, donc, la plupart vont passer. Et nous les attendons pour savoir ce que va décider le juge. Et lorsqu'ils sont libérés, on fait un repas partagé avec tous nos amis qui se sont retrouvés donc en arrestation. J'ai vu là, nous, on est donc après l'acte 45, il y a eu plus d'une centaine de gardes à vue. Beaucoup de gardes à vue. Une fois de plus, on est dans une répression abusive. Et j'avais toujours dénoncé cette dictature rampante qui est en train de grimper chaque semaine. Et depuis 45 semaines, la plupart des gilets jaunes la voient, cette dictature rampante. C'est qu'aujourd'hui, le peuple qui sort dans la rue pour face à cette misère sociale, que ce soit une misère sociale économique, fiscale, il y a un reste à vivre aujourd'hui que les gens ne comprennent plus. Pourquoi que chaque mois, ils ont du mal à payer leurs factures. Et bien cette colère-là, elle n'est pas écoutée vis-à-vis de nos dirigeants qui sont malheureusement, ils ont été élus pour nous écouter et on s'aperçoit que c'est à sourd de rail. Ok, donc visiblement, quasiment tous les lundis et tous les mardis, vous êtes là avec un petit peu de restauration pour soutenir le moral des gens qui ont été arrêtés. C'est ça, parce que certains n'ont pas mangé pendant le week-end, traumatisés par rapport à ces arrestations, et au moins avoir des collègues, des amis gilets jaunes qui sont là pour les soutenir et en plus un petit repas partagé, ça va les motiver, ça va les requinquer et ce côté émotionnel, peur qu'ils ont vécu pendant tout le week-end, ça sera atténué. Ok, bah, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci. À bientôt. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Oui. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Moi je m'appelle Sana, je suis dans le mouvement depuis le début. Donc j'ai fait toutes les manifestations sur Paris. Je me suis déplacée aussi pour d'autres appels dans les autres villes. Et donc bon, on s'est aperçu de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on se retrouve tous les lundis. Ça va faire 3 mois maintenant au tribunal de grande instance de Porte de Clichy pour dénoncer déjà toutes les condamnations arbitraires, abusives et les GAV aussi, garde à vue. Donc les gens ils se font arrêter pour rien, condamnés pour rien, parce qu'il y en a même qui vont en prison. Là on en a quand même pas mal qui sont en prison. Et donc on est là déjà pour dénoncer tout ça et soutenir aussi tous nos camarades qui sortent de comparution immédiate. Donc souvent ils passent 48 heures. Donc nous on est là sur une place, il y a à manger, à boire pour eux. C'est vraiment la solidarité, hein. Tout est gratuit, la vraie solidarité. Et le soutien surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent en comparution immédiate qui ne connaissent pas ça en fait. Vraiment, qui n'ont jamais vécu ça, toute cette répression. Il y a des gens qui viennent de province. Tout à fait, surtout il y a beaucoup de personnes de province qui se font arrêter, faut pas croire. Et du coup ils sont déboussolés, ils se sentent seuls et quand ils sortent et ils nous voient tous là, on se connaît pas pourtant. Mais on sent l'amour, la joie, la vraie solidarité, ce qu'on souhaite nous les gilets jaunes en fait, que tout le monde soit égaux. Et on fait ça aussi pour les autres, il n'y a pas que pour les gilets jaunes. Celui qui passe, qui a faim ou qui a envie de parler, il vient, voilà. Donc ça c'est tous les lundis, ça fait 3 mois. Ok, je te remercie beaucoup alors. De rien. Au revoir. Au revoir. Salut, c'est pour Chiche TV, donc on est toujours devant le tribunal de grande instance de Paris, à Porte de Clichy. Tu peux te présenter et nous dire ton petit message? Moi je m'appelle Fatih, donc on est là comme usuel pour soutenir les gilets jaunes qui ont été arrêtés de manière préventive ou autre, comme on en a l'habitude de le voir lors des manifestations. Donc les lundis, mardis, à partir de 13h30, vous avez toujours les comparutions immédiates. Et sur
des gros événements comme ont lieu là ce samedi, effectivement, il y a eu beaucoup d'interpellations. Je pense que tout le monde le sait, il y a eu plus de 165 interpellations. Donc là, on a fait un peu le tour dans le tribunal parce qu'on nous donne toujours des informations erronées. Donc on court dans les différents étages à la recherche des camarades. Je sais qu'il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5 qui passent en chambre 604 au 6e étage pour les personnes qui les cherchent pour éviter de vous perdre. Je suis pas en direct, hein, alors donc quand la vidéo sera apparue, ce sera déjà trop tard. Ah d'accord, bah, c'est dommage. Je peux dire les prénoms pour les gens qui chercheraient leurs camarades. Donc on a, je donne pas les noms de famille par contre, hein. On a un Daniel de Montpellier, hein, un mec typé avec, je crois que ça doit être un métissé ou black avec dreadlocks. Hein. On a Antonio qui attendait son avocat, maître Deveul, donc il est entre les mains de monsieur Deveul qui va prendre sa défense. On a 3 camarades, donc Claude, Steve et Julien, qui tous les 3 passent pour le même dossier. Donc en comparution immédiate cet après-midi. On est toujours dans l'attente d'autres camarades et après il y en a d'autres qui passent au 2e étage en salle 205 et au 4e étage salle 407. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc là on les soutient, il y en a d'autres si on peut avoir les informations parce qu'on a des prénoms qui sortent, mais quand on a été se renseigner au bureau pénal, elles ne retrouvaient pas sur les listings. Donc si vous avez des informations par rapport à une certaine Julie qui venait du sud et puis une certaine Rachida qui se sont fait attraper donc samedi, si vous avez les informations et qu'elles sont sorties du commissariat, même si vous les avez sur le tard, au moins qu'on puisse être rassuré à leur sujet. Alors j'ai quand même une petite anecdote parce que c'est assez, tu vois, ils poussent quand même le vice très loin pour montrer le régime totalitaire dans lequel nous sommes et cette dictature, même si beaucoup se refusent à l'admettre. C'est que tout à l'heure j'entendais par exemple pour le fameux Antonio qui va être représenté par Philippe Deveul, la présidente du tribunal qui dit les faits qui lui sont reprochés, c'est très fort. Hein. Donc violence sans incapacité de travail, qui n'ont pas occasionné d'incapacité de travail, et en l'occurrence ces violences, c'est coups de pied dans un galet en direction d'un policier. Alors moi il va falloir m'expliquer. À partir du moment où tu mets un coup de pied dans un galet, en quoi ce sont des violences? Parce que si lui, il a juste renvoyé le galet en direction du policier, je veux quand même dire que la violence, elle vient du policier qui balance du gaz lacrymogène sur des manifestants qui ne sont pas forcément dangereux, tu vois. Donc la violence, elle est bien du côté de ce fameux fonctionnaire de police. Mais mettre en garde à vue, déférer en comparution immédiate une personne qui a mis un coup de pied dans un galet, je dis qu'on va très 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 loin. Hein, dans la répression, on avait tout vu, on avait lu le délit d'intention parce que cette justice a inventé le délit d'intention. Hein, c'est Madame Soleil qui juge des prévenus, mais là on vous dit coup de pied dans un galet. Non, il ne faut pas exagérer. Dites-le clairement, nous sommes devant une justice politique, inféodée à l'exécutif et qui a une répression hors norme et que même si tu as un mouchoir qui dépasse de ta poche pour peu qu'il soit de couleur jaune, eh ben on peut représenter que on peut dire que ça représente une menace contre le gouvernement. Donc, Français, Françaises, même si vous ne comprenez pas ce mouvement qui est celui des Gilets jaunes, mais pour vos libertés fondamentales, pour les libertés individuelles, pour l'attaque des droits des citoyens, des droits de l'homme, je ne comprends pas, ne serait-ce que quand je vous évoque là les faits qui sont reprochés à cet individu, je ne comprends pas que vous ne soyez pas tous dehors pour défendre les droits de l'homme, les libertés individuelles et justement dénoncer la dérive totalitaire de ce gouvernement. Je ne comprends pas. C'est un acte citoyen aujourd'hui d'être dehors et solidaire. Ok, bah, je te remercie pour cette interview. Je te remercie. Et à bientôt. À bientôt, merci à toi.
bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter ton prénom Alors moi je suis Émilie, je viens de Rennes et je suis gilet jaune. Ok, d'accord. Et là tu sors du tribunal ou... Tout à fait. On a eu droit à on a été différé pendant 20 heures au tribunal suite à une garde à vue de 24 heures. Pour moi en tout cas, qui a commencé donc samedi à 18h30. On a été interpellé en marge de la manifestation des écolos en l'occurrence. Okay. Alors comment s'est passée ta garde à vue? C'était très dur. C'était une vraie punition psychologique. C'était très dur. On était, dans un premier temps, on était 4 femmes dans une cellule. Il n'y avait que des bancs en béton pour s'asseoir et c'est tout. Et on se faisait engueuler de demander pour aller boire une fois par heure en fait. C'était très dur. Par contre, c'est vrai que ça dépendait des personnes qui nous gardaient, mais il y avait des gens qui étaient très corrects et qui accédaient à nos demandes, d'autres beaucoup moins. Voilà. J'en garderai pas mon souvenir. Okay. Et là, je vois que tu boites un petit peu, t'as reçu des coups Alors, en fait, c'était l'interpellation qui a été un peu dure. On courait et voilà, on était poursuivis par une brigade de gendarmes. Et une deuxième brigade est arrivée sur la gauche et ils nous ont taclés en pleine course en fait contre le béton. Donc oui, j'ai un peu mal au genou, un peu mal au coude, mais c'est superficiel. Et qu'est-ce qu'on te reprochait finalement? Alors d'avoir participé à un attroupement en vue de commettre des violences, ce qui est assez ironique parce que j'avais mon sac médic, en fait je suis en blanc, je suis médic, et donc voilà, on m'a reproché de vouloir participer à des violences, parce que j'avais un masque à gaz, des lunettes, et une paire de ciseaux aussi, attention, ça rigole plus, pour les bandages. Et là, comment ça s'est passé l'audience? Ça a été, il n'y avait pas de place au dialogue, vraiment, le procureur ne laissait pas de place au dialogue, il nous a fait la morale, on a fait oui monsieur, et voilà, on est sorti. Et donc on a une interdiction, moi j'ai une interdiction de monter sur Paris pendant 6 mois, et un rappel à la loi, et voilà. Bon, on s'en est plutôt bien sorti. T'as un message particulier à faire passer? On lâche rien et on protège les équipiers surtout. Okay. Bah, je te remercie beaucoup, bonne fin d'après-midi. Merci à toi, salut. Salut, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Ça marche. Dont tu as choisi de garder l'anonymat. Exactement. Tu as peut-être un pseudo à donner quand même ou... Bah, juste mon prénom, Julien, tout simplement. Ok, d'accord, Julien. Alors, tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé du coup? Moi, je suis venu de Toulon, je suis venu vendredi pour les manifestations de samedi, du 21 septembre. Donc j'étais motivé moi pour être là on va dire pour le peuple, étant donné que je suis militaire, j'ai quelques petites notions en secourisme de combat, donc je suis venu avec une trousse de premier secours, avec du sérum physiologique en gros pour les bombes lacrymo, et donc moi je voulais participer donc, au mouvement qu'il y avait sur les Champs-Élysées. Donc en gros je me suis fait gauler là-bas par la police. Vers 19 h samedi, je me suis fait contrôler, donc j'avais pas mes papiers sur moi, ils ont ouvert mon sac et dans mon sac j'avais un masque à gaz, des lunettes de protection, j'avais donc ma trousse de sécurité avec le sérum physiologique. Donc les policiers m'ont demandé de les suivre, les gendarmes, donc j'ai attendu, ils ont pris mon identité parce que j'avais pas de pièces sur moi, donc ils ont fait un contrôle. Et à l'issue, donc j'ai été embarqué par la police nationale, on a fait le commissariat du 3e, du 4e. Et donc hier soir, ils nous ont emmenés là au commissariat central, je sais pas comment il s'appelle ici, c'est le palais de justice ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est le tribunal de grande instance de Paris. Voilà, donc en fait on a été jugé comment on appelle ça, en comparution immédiate. Ouais, comparution immédiate. T'aurais pu la refuser hein. Ouais, mais je voulais pas refuser parce que moi je suis militaire et en gros... T'as pas le temps quoi. Ouais, puis voilà, je veux pas trop de problèmes non plus. Après moi je prends sur moi, je prends des risques, après j'assume. Mais si je peux éviter les gros problèmes, je les évite. Donc là en gros, ma condamnation ça a été juste un rappel à la loi. Et j'ai 6 mois d'interdiction de venir sur Paris finalement quoi. Donc là avec les collègues on vient de sortir, c'est des gens que j'ai rencontrés en garde à vue finalement, je connaissais pas avant et là on s'est liés d'amitié. Et là vu qu'on a passé on va dire 2 jours sans fumer sans boire, là on fume clope sur clope et là on va aller dans un petit bar. Prendre une bonne bière et puis l'abus est dangereux pour la santé. Hein, ouais mais là l'abus de garde à vue aussi est dangereux. Okay. Donc là on va fêter un petit peu notre libération. Okay. On va s'échanger les numéros, les contacts et puis de toute façon voilà 6 mois d'interdiction. Si je veux être à Paris, moi je suis français, je suis militaire. Si j'ai envie de venir à Paris, je viendrai à Paris et la police, la justice, je respecte dans la limite du raisonnable. Et comme je dirais, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, mais la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc si j'ai envie de manifester à Paris dans 2 semaines, dans 3 semaines, je viendrai manifester à Paris dans 2 ou 3 semaines. Voilà. Okay. Et je veux faire comprendre aux gens, et s'il y a des militaires qui regardent cette vidéo, que
je les invite, je les incite même à venir pacifiquement, bien sûr, encore une fois, hein, c'est dans le côté pacifique, à assister en fait aux manifestations contre le pouvoir en place, hein, contre l'oligarchie, on va dire, et contre les violences policières aussi. Donc moi, j'étais bienvenu dans, comme j'ai dit à la police, j'étais venu dans la motivation, c'était plus de protéger le citoyen face aux violences policières, et tout simplement, je ne suis pas venu pour casser du flic en fait. Hein. J'avais mes protections qu'on m'a confisquées, qu'on m'a même volé finalement, parce qu'on m'a volé du matériel. Et voilà, là je suis sorti, je suis content d'être sorti sans trop de problèmes, mais je reviendrai, ça c'est sûr. Tu peux pas le récupérer le matériel, ils t'ont pas mis un bon ou en fait c'est ce que je vais essayer, mais après moi, moi mon masque à gaz, je m'en fous, c'est un masque à gaz militaire, donc c'est les impôts qui payent, hein, c'est pas moi. Les lunettes de protection, c'est du matériel militaire, c'est pas moi qui paye. La cagoule, c'est militaire, c'est pas moi qui paye. Par contre, après, ils m'ont volé donc des cigarettes, de l'argent, ça c'était à moi. Ils m'ont volé un écusson de la France que j'ai acheté avec mes deniers, ils me l'ont volé. Mes gants de bécane à 90 balles, ils me les ont volés aussi. Ouais, ils m'ont braqué, ces bâtards. Écoute, je te remercie. C'est moi qui je te dis à bientôt, quoi. Avec plaisir. Allez, va boire une bonne bière. Et vive la France, frérot. Ouais. Vive le peuple. Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Alors il se trouve que j'ai filmé dans l'acte 45, à la fin, ta prise en charge par les pompiers, puis après tu as essayé de te sauver du camion de pompiers, ils t'ont mis au sol à plusieurs policiers, et après j'ai monsieur Branco qui est avocat qui a parlé de toi, comme quoi il t'aurait mis dans un couloir d'immeuble et qu'ils auraient fermé la porte, et d'où ton visage tuméfié. Est-ce que tu peux nous raconter, là tu sors du TGI, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ça a été plutôt très violent, hein, déjà au départ. Il y avait de la violence plutôt côté policière qui nous empêchait de sortir de la manifestation. Ça c'est vrai, impossible. Et surtout une violence gratuite pour se défouler sur une personne comme moi. Qui, s'ils avaient voulu vraiment m'interpeller, j'avais quelque chose à me reprocher comme ils disent, ils pouvaient m'attraper. J'ai 59 ans, je suis pas Hulk, je suis pas invincible. À une ou deux personnes, moi ils m'attrapaient, ils me tenaient, j'allais pas résister, sauf que là ils m'ont passé à tabac. Okay. Là donc tu sors du tribunal, ils t'ont mis une peine, qu'est-ce qu'ils t'ont mis? Ils m'ont mis une peine de 5 mois de prison avec sursis. Okay. Voilà, et 700 € d'amende. Et tu vas peut-être faire appel maintenant? C'est possible, c'est possible. Il faut le temps de me remettre de mes émotions parce que... Et vois avec ton avocat la première vidéo que j'ai faite, et j'ai laissé mon numéro de téléphone à ta fille. Ok. Et toi, ton prénom c'est? Moi c'est Robert. Ouais. Ok, Robert. Bah voilà, je te remercie pour... Et moi je remercie aussi le soutien de beaucoup de personnes, aussi bien dans les gardes à vue, des personnes qui étaient quand même plutôt, moi je pense, innocentes ou qui auraient pas mérité de passer 48 heures en garde à vue, qui étaient plutôt très sympathiques, et ça par contre, merci du soutien que j'ai eu autour de moi. Mais je suis assez surpris de quelques policiers qui ont reconnu que ces principes ne sont pas normaux, qu'on est quand même, avant de critiquer certains pays, on est quand même en France, je le rappelle, ça. Et avant de critiquer certains pays, il faudrait bien de faire un peu de ménage chez nous. Et je ne suis pas un politicien. Okay. Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite un bon rétablissement. Merci. Comment il s'appelle, tu dis? Tours, le Narvalo. Tu écris ça comment? Je vois rien. T-O-O-N-S, le Narvalo. Voilà. Donc il aurait pris 3 mois ferme et il serait parti en mandat de dépôt. C'est ça. Voilà. Ok, merci.